Chaque fois que je parle de Jésus, je n'aimerais pas que tu le comprennes de la même manière que je parle de Moïse. Quand on parle de Jésus, il doit y avoir une différence que quand on parle d'Élisée. Quand on parle de Samuel, ça doit être différent de quand on parle de Jésus. Même quand on parle d'Ésaïe, le grand prophète, ça doit être différent de quand on parle de Jésus. Dans l'ancienne alliance, il y avait plusieurs grandes subdivisions. Mais je vais vous parler de deux plus grandes subdivisions qui existent. C'est la grande partie consacrée à la loi et l'autre partie consacrée aux prophètes. Toute l'ancienne alliance est résumée en ces deux grandes parties. Et le testament que Moïse a reçu, la loi que Moïse a reçue, commence à partir de Exode. C'est comme ça, dans la Bible, les commentateurs nous disent que l'ancienne alliance ne commence pas par Genèse. L'ancienne alliance commence par Exode. Quand Moïse a reçu le loi sur la montagne, c'est là que l'ancienne alliance a commencé. Et elle a pris fin le jour où Jésus est mort. Et quand il est ressuscité, à partir du jour où l'Esprit de Dieu est descendu, c'est le jour où la nouvelle alliance a commencé. Cela veut dire que même du vivant de notre Seigneur Jésus, il vivait encore aussi dans l'ancienne alliance. C'est comme ça qu'il était aussi obligé de participer à certaines fêtes de l'ancienne alliance. C'est comme ça que la Bible dit aussi longtemps que le testateur est encore vivant. Le testament n'a plus sa raison d'être. C'est-à-dire que nous qui parlons de la nouvelle alliance, du nouveau testament, ça a commencé à partir du moment où Christ est mort sur la croix. Tout a commencé sur la croix de Golgotha. C'est là que notre alliance a commencé. Mais pendant le reste du temps, c'était encore l'ancienne alliance. C'est comme ça que Jésus pouvait aller dans une fête peut-être de Pentecôte. Il pouvait aller dans une fête peut-être, je ne sais pas moi, de Pâques. Toutes ces fêtes étaient des fêtes selon l'ancienne alliance pour les Juifs. Ils ne pouvaient pas s'en passer. Mais à partir de ce qu'il a accompli sur la croix, il a dit que tout est accompli. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qu'on était en train de vivre dans l'ancienne alliance n'était que ombre de ce que nous devions vivre en Jésus. Et c'est sur la croix que l'alliance nouvelle a commencé. Amen. 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 Et c'est comme ça que je toujours dis, il y a certaines personnes qui vous diront, écoutez, la dîme, c'est quelque chose de l'ancienne alliance. Amen. Donner la dîme, c'est l'ancienne alliance. Il dit, c'est bien bon. Puisque dans l'ancienne alliance telle que nous le comprenons, c'est là qu'on est en train de parler de la dîme. Mais faites attention dans les choses de Dieu. Je vous ai dit que l'ancienne alliance commence sur la montagne quand Moïse a reçu la loi. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, il y a une partie de la grâce et une partie de la loi.
loi. Et pendant qu'il était dans le jardin d'Éden, ce n'était pas l'ancienne alliance. L'origine de la dîme ne commence pas par Exode. C'est une parenthèse que j'ouvre et je vais fermer. La dîme commence avec Abraham et Melchisedec. C'est là que la dîme a commencé. Et dans la compréhension même biblique, ce n'est pas Dieu qui a demandé à Abraham de donner la dîme. Ou bien Melchisedec plutôt de donner sa dîme, non. Alléluia. C'est quelque chose qui est venu de la pensée du cœur. Quand quelqu'un se dit que tout ce que je viens de Dieu, il va présenter à Dieu quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la loi. C'est une action de foi. C'était une parenthèse, je ferme juste pour te faire comprendre d'où a commencé l'ancienne alliance et d'où elle a pris fin. Il y a des gens qui pensent que la nouvelle alliance a commencé le jour où Jésus est né. Ça a commencé quand il a dit tout est accompli. Et il a rendu l'âme. C'est là que le testateur est mort. Et quand il est mort, c'est à ce moment-là que le testament a eu sa raison d'être. On peut consulter le testament que lorsque son testateur est mort. Quand Jésus est mort sur la croix, c'est à ce moment-là que le testament a eu sa raison d'être. Mais ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un que quand on parle du testateur Jésus, nous devons parler d'une autre dimension que lorsqu'on parle de Moïse et des autres. Nous devons donner de l'ampleur, de l'importance quand nous parlons de Jésus qui est tout le monde dans la Bible. Quand on parle de Jésus, c'est une autre dimension. La foi ne vient pas de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Christ. Il y a une grande révélation et précision dans la parole de Christ. Nous devons nous plonger dans la parole de Christ. Et la parole de Christ consiste à voir la révélation de Christ, qui il est. Son ministère pour toi et dans ta vie. Chaque fois qu'on nous parle sur Jésus, notre foi est en train de croître sans le savoir. C'est pourquoi je t'invite à ouvrir tes oreilles chaque fois que tu entends parler de Christ. Il n'y a pas match entre Christ et Moïse. Il n'y a pas de match entre Christ et Élie ou Élisée. Bien que Moïse représente la loi, Élie lui représente les prophètes. J'aime ce qui se passe sur la montagne de transfiguration. J'ouvre encore une parenthèse. J'aimerais te faire comprendre quelque chose. Ils sont montés ensemble avec les trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, et puis ils ont jusqu'à un certain moment, il y a eu l'apparition de deux personnes. Amen. Il y a eu d'une part Élie et de l'autre Moïse. Et Jésus était devant. Et la Bible dit que les disciples étaient peut-être endormis. Et quand ils ont ouvert les yeux, ils ont vu Moïse, Élie devant Jésus. Alors, il y avait une grande gloire en ces lieux. À telle enseigne que quand ils sont partis, Pierre est venu, il dit à notre Seigneur Jésus, il serait souhaitable
Que nous puissions construire 3 tentes ici. Une pour toi, l'autre pour Élie et l'autre pour Moïse. Amen. Il y a une grande révélation dans ces lieux. Il y a une grande révélation église des cieux. Pourquoi Pierre n'a pas prévu une tente pour eux? Et pourquoi il a proposé 3 tentes seulement? C'est vrai, il a vu Élie, Moïse et Jésus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en fait, sur la montagne de transfiguration, il n'y avait pas causerie entre ces 3 personnes, mais il y avait seulement remise et reprise. Il y avait remise et reprise. Jusque pendant ce temps, Moïse avait encore de l'ampleur sur Israël. Jusque pendant ce temps, Élie pouvait représenter encore le prophète. On parlait encore de la loi et des prophètes. On se référait encore à la loi et aux prophètes. Mais quand Jésus est arrivé, il est l'ensemble de prophètes et de la loi. C'est-à-dire que là où il y a Jésus, on ne parle pas de Moïse. Là où il y a Jésus, on ne parle pas d'Élie. Car il les a assemblés en eux. Moïse est venu, il a déposé tout ce qu'il avait en Jésus. Élie est venu, il a déposé tout ce qu'il avait devant Jésus. Et ils sont partis puisqu'ils ne pouvaient plus encore demander quoi que ce soit. Malheureusement, Pierre n'ayant pas reçu cette révélation, Pierre n'ayant pas compris qu'il y a eu remise et reprise, Pierre n'ayant pas compris que quand on parle de Jésus, on ne peut pas parler d'Élie ou bien de Moïse. Il a demandé encore une tente pour la loi, une tente pour le prophète, une tente pour la loi, une tente pour le prophète. En réalité, il ne comprenait pas ce qu'il disait. C'est comme ça que sans pour autant tarder, le Dieu du ciel et de la terre, il est descendu dans la nuée au travers une voix pour faire voir à Pierre qu'il était dans l'ignorance. Il dit à Pierre, celui-ci, celui qui est devant toi, je ne te parle pas de Moïse, je ne te parle pas d'Élie, mais je te parle de celui qui est devant toi. Il est mon fils bien-aimé. Et il précise même en disant, écoutez-le. Quand vous lisez cet endroit, il ne dit pas écoutez-le au pluriel. S'il allait dire, il allait dire écoutez-le au pluriel. Cela veut dire on devait écouter les prophètes. On devait écouter la loi. Mais il a dit écoutez-le au singulier. Il dit ce n'est plus le temps de prophète. Ce n'est plus le temps de la loi. Ce n'est plus le temps de sacrifice. Ce n'est plus le temps de prophète de nation. C'est le temps d'un seul homme qui doit s'élever. De même que Moïse a élevé les serpents dans le désert, ainsi le Fils de l'homme Jésus doit être élevé. Je dis à quelqu'un, Jésus doit être élevé afin que quiconque croit en lui, qu'il ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, un seul prophète c'est Jésus. Dans la nouvelle alliance, une seule loi c'est la grâce. Et quand on parle de la grâce, on voit Jésus sur la croix de Golgotha. On voit Jésus sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une chose. Quand on parle de Jésus de Nazareth, il faudra que tu sentes que dans ton sang, il y a des choses
sont en train de marcher, que tu sens sur ta chair, il y a quelque chose qui est en train de circuler. Car Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Celui qui a Jésus, il a la vie. C'est comme ça il se tient debout au milieu de la foule et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. C'est le temps, mon frère, ma soeur. Quand tu écoutes Jésus, c'est à la source que tu es en train de boire de l'eau. C'est à la source que tu es en train de boire de l'eau. C'est à la source que tu es en train de boire de l'eau. Et il dit, celui qui boit de mon eau, il n'aura plus soif. Oh, tu n'as pas compris. Tout ce que Jésus disait était prophétique. Quand il dit que quelqu'un qui entend ma parole, il est semblable à celui qui boit de l'eau, n'est-ce pas? Et celui qui boit mon eau, il n'aura pas soif. Je vais te faire comprendre l'avantage que tu ne comprends pas. L'avantage de vouloir écouter Christ. Quand tu écoutes Christ, c'est de l'eau que tu es en train de boire. Il viendra un jour dans le désert, tu n'auras plus soif. La Bible me dit qu'un jour, un pauvre Lazare est mort. Le riche aussi est mort. Et Lazare s'est retrouvé dans la poitrine d'Abraham. Et les riches se retrouvaient dans un lieu où il faisait horriblement chaud. Écoute ce que le riche dit. Il dit, Père Abraham, autorise à Lazare de prendre son doigt et de le plonger dans l'eau et de venir seulement me faire goûter une goutte seulement. Il avait besoin d'une goutte d'eau car il avait soif. Car il avait soif. Je dis à quelqu'un ce soir, on ne boit pas de l'eau lorsqu'on meurt. On boit de l'eau pendant qu'on est encore vivant. Et l'eau dont la Bible nous parle, c'est cette parole de Dieu. L'eau dont ce monsieur avait besoin, c'était la parole de Dieu. Il en avait besoin, mais c'était trop tard. Voilà pourquoi Jésus, voyant ce qui nous attend dans l'au-delà, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Pendant que tu suis encore le souffle, écoute la parole de Christ. Écoute la parole de Christ. Il est une source d'eau pour toi. Il est de l'eau que tu es en train de boire pour que tu puisses plus encore avoir soif. Puisque là, ce monsieur avait soif. Il dit permet. C'était trop tard. Non, il dit alors, permet alors, si c'est trop tard, tu peux alors envoyer Lazare pour qu'il aille dire à mes frères. Abraham le dit, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Puisque ils ont les prophètes. Ils ont tout le monde là-bas. Quand Abraham dit ces choses, je te dis c'est ceci. Ce sont des choses qui se disent encore jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Ils se retrouvent dans la même situation que ces riches-là. Et ils ne voient plus Abraham. Ils voient maintenant le Seigneur Jésus. À distance du Seigneur Jésus, permets à ce que cet homme qui est là, qu'il aille prêcher dans ma famille. C'est impossible. Puisque dans le monde ici, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. Quand tu as encore la possibilité d'écouter la parole de Christ, accroche-toi mon frère. Car cette parole de Dieu là, elle va t'accompagner même sur le lit de l'hôpital. Si tu n'as pas pu peut-être vaincre la maladie, elle va t'accompagner même dans la morgue. Elle va t'accompagner même dans le cimetière. Et c'est cette parole qui
viendra te ressusciter. Car ce qui a ressuscité Lazare, c'était la parole de Christ. C'était la parole de Christ. Il a crié, il a dit Lazare, sors. C'est la même parole que tu entends ce soir, qui est en train de te faire sortir de quelque part. Ce soir, je parle d'un Barabbas qui était dans la prison et qui est en train de sortir sans payer un seul franc. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Ça veut dire que le Seigneur Jésus a été arrêté. Et quand il a été arrêté, il a été amené devant le pharisien, devant le Sanhédrin, devant le magistrat et les juges. Lui qui n'avait rien fait, il a accepté cette sentence pour moi et toi qui avions fait quelque chose. Lui qui n'avait pas insulté, il a accepté cette sentence pour toi et moi qui avions insulté. Et la Bible dit, ils l'ont amené devant Pilate. Pilate qui était gouverneur de Judée. À l'époque, il était nommé par Tibère. Pourquoi ils l'ont amené devant Pilate? C'est celui qui avait le dernier mot pour toutes les personnes condamnées. À chaque fête qui était organisée, celui qui pouvait dire, écoutez, aujourd'hui, vous libérez tel, mais vous tuez tel. C'est une tradition qui a existé depuis bien longtemps. Quand vous lisez dans Genèse, vous allez voir que Joseph, pendant qu'il était en prison, il avait à ses côtés deux échantillons, travailleurs dans la cour royale. Et quand ils ont obtenu le rêve, il leur a donné l'interprétation que l'un dans 3 jours, il sera rétabli. Dans 3 jours, il sera exécuté. C'est une tradition qui existait. Pendant une fête, on peut libérer tout comme on peut condamner. Et c'est cette tradition qui est même perpétuée jusqu'aujourd'hui en Troie. Il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. C'est souvent vers la fin de l'année, pendant les fêtes, qu'il est reconnu un chef de l'État de libérer les personnes de son choix. Ça se faisait aussi à l'époque aussi de Jésus. Et ce pouvoir était attribué à un homme qu'on appelait Pilate. Et devant Pilate, on a amené Jésus pour qu'il soit condamné. Lui qui n'a rien fait. Lui en qui on n'a pas retrouvé même une seule faute. Mais ils ont décidé qu'il soit pendu. Tout ceci à cause de toi et de moi. Et la Bible dit, ils l'ont amené devant Pilate. Pilate a posé toute forme de questions. Et il a dit aux pharisiens, à la foule, écoutez, les messieurs qu'on vient de m'amener ici, je ne vois pas en tout cas le mal que vous êtes en train de me condamner. Le mal que vous êtes en train de le reprocher. Il serait bien que je puisse les libérer. Ils ont crié, ils ont dit non, tu ne peux pas les libérer. Il faut qu'il soit condamné. Il faut qu'il soit pendu. Il a fallu seulement que s'accomplisse la loi et les prophètes. Car il avait déjà fait la remise et méprise. C'était impossible qu'il puisse passer outre. Puisqu'il avait déjà fait la remise et reprise entre la loi et les prophètes. La loi nous a conduits vers lui. Les prophètes aussi nous ont conduits vers Jésus. Alors il a fallu que ça puisse s'accomplir. Et c'est comme ça qu'il avait dit que tout est accompli. C'est la loi et les prophètes. Donc aujourd'hui, que personne ne vienne te dire pour que tu sois délivré de ta maladie, tu dois amener 2 poules, une qui doit être rouge et l'autre qui doit être blanche.
Et puis je vais sacrifier cela selon qu'il est écrit. Non, non, ça je l'ai encore dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, lui-même s'est sacrifié sur la croix. Lui-même s'est sacrifié sur la croix. Il n'y a plus encore de sacrifice encore en Christ. Dans l'église, il n'y a plus encore de sacrifice. Car Christ s'est déjà sacrifié. En Christ, mon frère, ma soeur, il n'y a plus d'argent à sceller pour une prédication. Car Christ a déjà tout scellé sur la croix. Il a tout cloué sur la croix. Tout ce que nous sommes censés faire en Christ maintenant, dans la nouvelle alliance, une seule recommandation, c'est la foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Quand tu entends quelque chose, tu sens ta foi te pousser à acheter une chemise pour ton voisin. Cette foi liée à la parole de Dieu va te produire des choses. Ce n'est pas par rapport à ce qu'on t'a obligé de faire que tu verras la main de Dieu. Non. Tu vois la main de Dieu par rapport à la foi que toi-même tu te fabriques. Derrière la parole de Christ. Alléluia. Barabbas libéré de la prison. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème. Et derrière ce thème, nous allons faire une prière. Et peut-être qu'il y a un Barabbas qui était déjà condamné. Tu étais déjà condamné quelque part. Tu étais déjà prévu pour un sacrifice quelque part. Mais je suis dans la joie de te dire qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il y a quelqu'un qui a pris la place de ton enfant. Il y a quelqu'un qui a pris la place de ton mari. Il y a quelqu'un qui a pris la place de ta maison. En lieu et place de te sacrifier, ils doivent le sacrifier. En lieu et place de te pendre à la croix, ils doivent le pendre à la croix. Alors si ils sont forts, qu'ils sacrifient Jésus, et nous allons les acclamer. Ta place n'est plus encore là où tu es. Il a déjà pris ta place. Il a déjà pris ta place. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'on a amené Jésus. Pilate a tout fait pour libérer Jésus. Mais la foule voulait seulement lui. Même la nuit. Je me rappelle un jour, la femme de Pilate s'est réveillée matin. Il dit à son mari, écoute, libère cet homme. C'est un oint de Dieu, il n'a rien fait. Toute la nuit aujourd'hui, je n'ai pas eu sommeil à cause de cet innocent. Jésus voulait prouver à tout le monde qu'en réalité, il n'a pas mérité cette mort. Et si il est mort, c'était pour toi. Nous devons être fiers de notre Seigneur. Il a accompli un grand travail. Il a accompli un grand service sur la croix. Peut-être que tu ne comprends pas. Alors si tu ne comprends pas, tu vas vivre la prison. Tu vas vivre le sacrifice. Mais si tu comprends l'œuvre que Christ a accompli sur la croix, tu ne vivras plus encore la réclamation de la famille, de la condition. Quand tu comprends l'œuvre que Christ a accompli pour toi, la loi n'a plus encore de pouvoir sur toi. Est-ce que quelqu'un a compris? La loi avait condamné Barabbas. C'est la loi. Elle est dure, elle reste la loi. Il a condamné Barabbas. Toi, tu as tué. Tu as du sang dans tes mains. Tu vas aussi mourir. Ça, c'est la loi. Barabbas était en train d'attendre sa mort. Ce jour-là, Barabbas était dans sa cellule. Il attend seulement sa mort. Il est conscient des choses qu'il a accomplies. Et il dit, je vais mourir. Et la Bible dit, pendant que ce temps, il ne savait pas
que dehors, il y avait quelqu'un qui était en train de changer sa situation. Je dis à quelqu'un, pendant que nous sommes là, il y a quelqu'un dans l'invisible qui est en train de changer ta situation. Il y a quelqu'un pendant que tu dors, il est en train de changer ta situation. Ta situation ne va pas perdurer telle que tu es. Il y a quelqu'un qui a tout accompli sur la croix. Barabbas attendait sa sentence. Il était surpris. On est venu ouvrir la porte de la prison. Son cœur a commencé à battre encore. Il s'est dit, peut-être c'est l'heure de mon exécution. Peut-être que le Pilate a décidé qu'on puisse maintenant m'exécuter. Lui qui était condamné par la loi. Ah, mes frères bien-aimés. Jésus est bon. Jésus est bon.